Elle a été jetée dans la neige, pieds nus, par une nuit où tout semblait mourir. Personne ne s'est arrêté. Personne, sauf un homme. Ce qu'il a découvert ce soir-là va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la compassion, la douleur et la rédemption. Une histoire inspirée de faits réels, où un simple geste peut changer un destin. Préparez-vous à ressentir chaque souffle, chaque larme, chaque silence. Cœur brisé, histoire vraie, émotion, mystère et espoir. Punaise à dessin rond basé à Lyon, sous la neige du Rhône. Index revers pointant vers le bas blanc, dites-nous dans les commentaires. Que feriez-vous si vous voyiez un enfant seul dans la tempête? Le vent hurlait dans les rues de Lyon cette nuit-là. Au milieu de la tempête, un homme s'arrêta, parce qu'il venait d'apercevoir une petite fille, pieds nus, seule dans la neige. Ses lèvres étaient bleues, ses mains tremblaient, et derrière la porte d'où elle venait, une voix de femme criait « Dehors ! Tu n'es plus rien !» Il aurait pu continuer son chemin, mais ce pas qu'il fit vers elle allait bouleverser 3 vies et réveiller un passé qu'il croyait à jamais enterré. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Tu veux découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. La neige tombait en rideaux lourds sur les toits de Lyon, effaçant les sons, les pas, jusqu'au souffle des rues. Le Rhône, gonflé par le froid, roulait lentement comme un animal endormi. Minuit approchait. Dans le quartier de la Croix-Rousse, les lampadaires vacillaient, noyés dans la brume blanche. Adrien Morel avança lentement sur le trottoir désert. Son manteau noir, couvert de flocons, glissait sur ses épaules fatiguées. Il sortait d'un dîner d'affaires, d'un de ces soirs où les gens parlent fort pour oublier qu'ils sont seuls. Lui ne parlait presque plus depuis 2 ans depuis l'accident. Ses pas résonnaient contre les pavés, réguliers, comme une prière sans foi. Un cri brisa soudain le silence. Aigu, bref, presque englouti par le vent. Adrien se figea. Le son venait d'une ruelle adjacente, étroite et sombre. Il hésita, cherchant une explication rationnelle, un chat, peut-être, ou une porte qui claque. Puis il entendit autre chose, une petite voix, étranglée par la peur. Il tourna le coin de la rue. Là, sous un porche, une enfant se tenait debout dans la neige. Pieds nus. Sa robe trop fine battait contre ses genoux bleuis. Dans ses bras, une peluche détrempée, un lapin dont la couture du ventre s'était ouverte. Ses yeux immenses cherchaient de l'aide sans oser la demander. Derrière la porte close, une femme hurlait « Dehors ! Tu n'es qu'un problème !» Puis le claquement sec du verrou. Adrien sentit le froid lui traverser la poitrine. Tout son corps lui criait de reculer, de ne pas se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. Mais la petite tremblait, et cette image lui rappela une autre nuit, une autre voix, celle de sa fille qu'il n'avait pas pu sauver. Il s'approcha doucement. « Et tu vas attraper la mort » murmura-t-il. L'enfant recula d'un pas, méfiante. « Je n'ai nulle part où aller » dit-elle d'une voix cassée. « Comment tu t'appelles ?»« Clara. » Il retira son manteau et le posa sur ses épaules. Le tissu l'enveloppa comme une promesse. « Je m'appelle Adrien. Viens. On va se mettre au chaud, d'accord ?» Elle hésita encore une seconde, puis serra son lapin contre elle et hocha la tête. Ensemble, ils marchèrent vers la voiture garée à l'angle de la rue. La neige effaçait déjà leurs pas derrière eux, comme si la ville voulait garder le secret de cette rencontre. Et quelque part, dans le souffle glacé de la tempête, une histoire venait de commencer. Le moteur de la voiture ronronnait faiblement, un souffle tiède dans la nuit glacée. Adrien Morel jeta un coup d'œil vers la petite silhouette recroquevillée sur le siège passager. Clara fixait la vitre, suivant du doigt les coulées de neige qui glissaient sur le verre. Elle ne parlait pas. Son silence remplissait l'habitacle comme un secret trop lourd pour un enfant. « Tu veux du chocolat chaud ?» demanda-t-il, cherchant quelque chose à dire. Elle secoua la tête. Ses cheveux collaient à ses joues mouillées. Adrien soupira, démarra. La ville défilait, blanche et floue, les ponts, les enseignes, les lumières noyées dans la tempête. Depuis 2 ans, il n'avait ramené personne chez lui. Son appartement était devenu un mausolée. Pas de musique, pas de voix. Juste l'écho de celle qu'il avait perdue, Émilie, sa fille, 8 ans, emportée dans un accident qu'il n'avait pas su éviter. Depuis, Adrien ne regardait plus personne assez longtemps pour s'y attacher. Mais ce soir, il y avait Clara. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, la fillette hésita à sortir. Le vent faisait ployer les arbres du square voisin. Adrien ouvrit la portière, laissa le froid s'engouffrer. « Viens » murmura-t-il. Ce n'est qu'un abri pour la nuit. Elle serra son lapin contre elle, puis descendit sans un mot. L'appartement sentait la poussière et la solitude. Les murs portaient encore les cadres d'avant, un dessin d'enfant, un piano couvert d'une housse. Adrien alluma la lampe du salon. « Tu peux t'asseoir là, dit-il. Je vais chercher une couverture. » Il revint avec une couverture grise, un peu rêche, mais chaude. « Merci, murmura-t-elle enfin. Sa voix était fragile, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Adrien resta debout, à distance. Il ne savait pas quoi faire d'un enfant qui tremble et d'un silence qu'on ne sait pas consoler. « Tes parents vont s'inquiéter »
demanda-t-il doucement. Mon papa est parti. Elle haussa les épaules. Et elle? Pause, elle dit que je gâche tout. Une colère sourde monta en lui. Personne ne mérite d'entendre ça. Clara leva les yeux, surprise. C'était peut-être la première fois qu'un adulte la défendait. Un instant passa, suspendu, presque paisible. Puis le téléphone d'Adrien vibra sur la table, numéro inconnu. Il hésita, décrocha. Une voix féminine, froide, résonna dans l'écouteur. « Monsieur Morel ? Ici la police de Lyon. Nous avons reçu un signalement concernant une enfant disparue. » Il leva les yeux vers Clara. Elle le regardait, effrayée, le lapin serré contre elle. La tempête dehors redoubla, comme si le monde retenait son souffle. La pluie glacée avait remplacé la neige au matin. Dans le salon d'Adrien Morel, les flammes du poêle jetaient des ombres dansantes sur les murs. Clara dormait encore, roulée dans la couverture grise, ses doigts serrés autour de sa peluche abîmée. Adrien, lui, n'avait pas fermé l'œil. Il fixait la fenêtre embuée, attendant un jour qu'il n'avait pas envie de voir venir. Le téléphone posé sur la table semblait peser des tonnes. La voix de la policière résonnait encore dans sa tête, une enfant disparue. « Vous en savez quelque chose, monsieur Morel ?» Il avait répondu évasivement, promettant de rappeler. Mais comment expliquer qu'il avait trouvé une petite fille pieds nus dans la neige, chassée de chez elle par sa propre famille? Un bruit derrière lui le fit sursauter. Clara s'était réveillée. Ses yeux cherchaient la lumière comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'avoir le droit d'exister. « Bonjour » dit-elle timidement. « Bonjour » répondit-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. « Tu as faim ?» Elle hocha la tête. Adrien n'avait pas cuisiné depuis des mois. Il chercha dans les placards, un peu de lait, du pain sec, un pot de confiture oublié. Pendant qu'il préparait un chocolat chaud, Clara s'approcha du piano. Elle effleura les touches, hésitante. Une note claire résonna, fragile, puis une autre. Adrien leva la tête. « Tu joues ? » ?»« Non, mais mon papa, avant, il aimait ça. » Un silence s'installa, dense mais apaisant. La maison semblait écouter. Depuis longtemps, elle n'avait plus entendu de voix d'enfant. Quand Madame Duval, la gouvernante, arriva plus tard, son parapluie dégoulinant d'eau, elle s'arrêta net en découvrant la fillette. « Mon Dieu, monsieur Morel, mais qui est cet enfant ?» Adrien inspira profondément. « Quelqu'un qui avait besoin d'un toit. » Madame Duval observa Clara, puis son regard se radoucit. « Alors, on va lui donner du chaud et du calme, » répondit-elle simplement. L'après-midi, la tempête cessa enfin. Les vitres vibraient encore du vent, mais à l'intérieur, la maison respirait. Clara, assise près du feu, dessinait sur la buée du carreau un grand soleil maladroit. Adrien la regardait, immobile. Quelque chose, dans ce simple geste, fissurait la pierre autour de son cœur. Puis, au loin, une sirène retentit dans la ville. Elle se rapprochait. Lentement. Adrien sentit un frisson lui remonter la nuque. Il comprit alors que le répit était fini. La sirène s'était tue depuis longtemps, mais son écho persistait dans la tête d'Adrien. 3 coups brefs frappèrent à la porte. Madame Duval sursauta, Clara se crispa sur le canapé. Adrien ouvrit lentement, 2 agents en uniforme, leurs épaules chargées de neige, et une femme en manteau gris, carnet à la main. Inspectrice Camille Bernard, service de protection de l'enfance, annonça-t-elle d'une voix calme mais ferme. Elle balaya la pièce du regard, le feu, la fillette, l'homme fatigué. Nous avons reçu un appel cette nuit. Une enfant signalée disparue, nommée Clara Rousseau. Clara se tassa sous la couverture. Adrien sentit le poids du moment. Il aurait pu nier, mais à quoi bon? Oui, c'est elle, répondit-il. Je l'ai trouvée dehors, pieds nus, dans la neige. Sa belle-mère l'a mise à la porte. Camille nota quelque chose. Vous avez prévenu la police? J'allais le faire au matin. Elle hocha la tête, ni convaincue ni hostile. Je dois l'examiner. Elle s'agenouilla près de Clara, lui parla doucement. L'enfant finit par tendre les bras, poignets marqués, bleus anciens sur les avant-bras. Camille resta immobile un instant, la mâchoire serrée. Puis elle se releva. Je vais devoir interroger la tutrice légale. Quelques heures plus tard, dans un appartement voisin, Élodie Marchal accueillait les agents avec un sourire glacial. Maquillée, parfumée, la voix sucrée. Une énorme méprise, dit-elle. La petite a fugué. C'est une enfant difficile. Son ton contrôlé, sa gestuelle étudiée. Mais les yeux, vides, durs. Adrien, convoqué pour témoignage, resta silencieux en face d'elle. Vous l'avez jetée dehors, accusa-t-il. Je l'ai disciplinée, répondit-elle sèchement. Et vous, vous l'avez enlevée. Un flash de caméra crépita dehors. Des journalistes? Camille fronça les sourcils. L'affaire fuyait déjà. Messieurs, dames, pas de déclaration publique, ordonna-t-elle. Mais le mal était fait. Le soir même, les réseaux s'enflammaient. Un homme inconnu garde une fillette chez lui, bienfaiteur ou prédateur? Adrien regarda l'écran, impuissant. La tempête n'était plus dehors, elle était autour de lui.
Camille lui téléphona tard, « Tenez bon, Morel. Les preuves parleront. Et si la vérité ne suffisait pas? Alors il faudra avoir foi en ce qu'on ne voit pas. » Il raccrocha, regarda Clara endormie sur le canapé. Dehors, les projecteurs des journalistes balayaient la façade de l'immeuble. À cet instant, Adrien sut, sauver l'enfant ne serait que le début. La pluie battait toujours contre les vitres, fine et froide, comme une main insistante refusant de partir. Adrien Morel n'avait pas quitté son bureau depuis l'aube. Les journaux du matin étalaient son nom en une. L'affaire Morel, l'enfant de la neige, chaque titre sonnait comme un reproche. Les mots « architecte déchu »,« mystère »,« enfant recueilli » faisaient de lui une énigme que la ville voulait déchiffrer. Sur la table, une vieille photo trônait encore, Émilie, sa fille, souriante, dans un manteau rouge. 6 ans, comme Clara. Même âge, même regard clair. Adrien sentit la brûlure revenir, la route verglacée, les phares trop tard, le hurlement du métal. Depuis ce soir-là, il n'avait plus ouvert les volets de la chambre d'enfant. Madame Duval entra sans frapper, tenant une tasse de café. « Vous devez manger quelque chose, monsieur. »« Je n'ai pas faim. »« Ce n'est pas pour vous. C'est pour elle. » Adrien leva les yeux. Clara était dans le couloir, une feuille à la main. Elle s'approcha timidement. « J'ai dessiné ta maison, avec de la lumière, » dit-elle. Sur le papier, le grand immeuble gris était couvert de petites fenêtres jaunes. « Parce qu'avant, c'était éteint, » ajouta-t-elle. « Maintenant, il y a du feu dedans. » Il sentit sa gorge se serrer. Comment une enfant battue trouvait-elle encore la force de peindre de la lumière? « Merci, murmura-t-il. C'est très beau. » Cette nuit-là, Adrien rêva. Il marchait dans la neige avec 2 ombres, Émilie et Clara. La première disparaissait dans le vent, la seconde restait, figée, l'appelant sans voix. Il se réveilla trempé de sueur. Le lendemain, l'inspectrice Bernard revint avec des documents. « Les services sociaux vont devoir statuer. Vous pourriez être accusé d'avoir retenu l'enfant illégalement. »« J'ai simplement ouvert ma porte, » répondit-il. « Je le sais. Mais la loi se moque des intentions. » Adrien regarda vers le salon. Clara dormait sur le canapé, la peluche posée sur son ventre. « Et si je la perds aussi ?» demanda-t-il, la voix brisée. Camille hésita. « Alors vous saurez au moins que vous avez essayé. » Quand la porte se referma, la maison retomba dans un silence lourd. Adrien se tourna vers la fenêtre. Sur la vitre, la trace du dessin de Clara, le grand immeuble plein de lumière, brillait encore faiblement sous le soleil gris du matin. Mais derrière cette lumière, les fantômes veillaient encore. Le lendemain matin, Lyon se réveilla sous un ciel de plomb. Dans les cafés, les journaux affichaient la même image, Adrien Morel sortant de son immeuble, la main posée sur l'épaule d'une enfant aux yeux immenses. La photo avait figé la scène comme un symbole ou un scandale. L'homme du Rhône, héros ou imposteur? L'enfant de la neige, nouvelle affaire Morel? Les passants en parlaient dans le métro, les animateurs de radio s'en emparaient. Le nom d'Adrien, autrefois associé à des immeubles prestigieux, devenait celui d'un mystère public. Dans l'appartement, Madame Duval ferma les rideaux pour masquer les flashs des photographes. « Ils ne vont pas vous laisser tranquille, » dit-elle. « Ils ne me regardaient plus depuis des années, » répondit Adrien d'une voix lasse. « Maintenant, ils se souviennent que j'existe. » Clara observait les rideaux tirés. « Pourquoi ils prennent des photos? »« Parce qu'ils ne comprennent pas, » murmura-t-il. « Et toi, tu comprends ?» Adrien sourit faiblement. « Pas encore. » Dans la journée, Camille Bernard revint. Ses pas claquaient sur le parquet. L'affaire prend de l'ampleur, Morel. La préfecture veut un rapport rapide. Les journalistes parlent d'enlèvement, d'exploitation médiatique, je n'ai rien demandé de tout ça. Je sais. Mais l'opinion publique est une tempête. Elle détruit tout ce qu'elle touche. Adrien resta silencieux, le regard perdu dans la flamme du poêle. Puis, soudain, il parla. Si je dois être au centre d'une histoire, alors qu'elle serve à quelque chose. Le lendemain, un communiqué apparut sur les réseaux. Fondation Morel, lancement d'un programme d'aide pour les enfants sans abri et victimes de maltraitance. L'annonce fit l'effet d'un choc. Certains saluèrent le geste, d'autres y virent une manœuvre pour redorer son image. Peu importait. L'argent fut distribué, les refuges ouvrirent, les dons affluèrent. Pendant ce temps, Élodie Marchal, la belle-mère, réapparaissait. Nouveaux vêtements, avocat à ses côtés, sourire glacé. « Je veux revoir Clara », déclara-t-elle aux services sociaux. « Pas sans autorisation », répondit Camille. « Vous verrez », dit Élodie en sortant. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Le soir, Adrien se tenait au balcon, les projecteurs des médias éclairant la rue comme un théâtre. Clara dormait à l'intérieur, un dessin à la main, un homme, une fille et un grand soleil. Sous les feux de la ville, Adrien comprit qu'il n'était plus un simple témoin. Il était devenu le visage d'un combat qu'il n'avait jamais voulu mener. La neige avait disparu, mais le froid restait dans l'air comme un souvenir qu'on n'arrive pas à chasser. Les projecteurs, eux, s'étaient éteints peu à peu.
Les médias trouvaient de nouveaux drames à commenter. Pour Adrien Morel, c'était un répit fragile. Clara riait parfois maintenant, un rire timide, encore maladroit, mais vrai. La maison n'était plus une tombe. Un matin de mars, alors que les premiers rayons caressaient les façades du vieux Lyon, la sonnette retentit. Adrien descendit, pensant trouver Camille ou Madame Duval revenus du marché. Mais sur le seuil, il vit un homme. Grand, le visage raviné par le voyage, les yeux cernés de fatigue. Il tenait dans sa main un papier froissé. « Vous êtes Adrien Morel ?»« Oui. Je suis Julien Rousseau, dit l'homme. Le père de Clara. » Adrien resta figé. Les mots mirent quelques secondes à prendre sens. Son père ? On m'a appelé de la DAS hier. J'étais en mer depuis des mois. Je ne savais pas, je ne savais rien. Julien tremblait, incapable de croiser son regard. Ses vêtements portaient encore l'odeur du sel et de l'essence. Je veux juste la voir, dit-il enfin. Savoir qu'elle va bien. Adrien acquiesça lentement. Elle dort encore. Mais, entrez. Clara était assise au piano, ses doigts effleurant les touches sans jouer. Quand elle vit l'homme, elle se figea. Papa ? Le silence s'étira, fragile. Julien avança, les yeux embués. Oui, mon cœur. C'est moi. Clara courut, se jeta dans ses bras. Adrien détourna le regard, sentant un pincement qu'il n'aurait pas su nommer, ni jalousie, ni tristesse, mais quelque chose entre les deux. Quelques minutes plus tard, Camille Bernard arriva, prévenue du retour du père. Voilà donc le marin disparu, murmura-t-elle. Elle prit des notes, son ton professionnel masquant l'émotion. Il faudra une audience pour statuer sur la garde, dit-elle. Julien hocha la tête, reconnaissant. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Eh, je sais ce que vous avez fait, Morel. Merci. Adrien resta silencieux. Il n'y avait rien à répondre. Dans le salon, Clara dessinait déjà une nouvelle image, 3 silhouettes cette fois. Mais derrière le calme, la tempête reprenait forme. Car Élodie Marchal, la belle-mère déchue, préparait son retour pas avec des cris cette fois, mais avec des avocats et des caméras. Le palais de justice de Lyon paraissait encore plus froid que la neige qui l'avait remplacé. Le marbre des couloirs reflétait les pas pressés, les murmures, les éclats de talons. Adrien Morel se tenait à côté de Julien Rousseau, silencieux, les mains jointes comme s'il priait sans y croire. Devant eux, la porte de la salle d'audience venait de s'ouvrir. Camille Bernard, droite dans son tailleur sombre, leur fit signe d'entrer. Restez calme. L'audience sera brève, mais intense. À l'intérieur, Élodie Marchal attendait déjà. Tailleur beige, perles blanches, sourire figé. À ses côtés, un avocat trop sûr de lui feuilletait un dossier épais. « Mesdames et messieurs, dit le juge, nous sommes ici pour déterminer la garde de l'enfant, Clara Rousseau. » Le ton neutre du magistrat ne trompait personne. La tension emplissait la salle comme une corde trop tendue. L'avocat d'Élodie prit la parole en premier. « Ma cliente a été injustement diabolisée. Il ne s'agit pas d'abandon, mais d'une crise familiale mal interprétée. Monsieur Morel, quant à lui, a retenu l'enfant plusieurs jours sans autorisation légale. » Adrien sentit la colère monter, mais Julien posa une main sur son bras. « Laissez-moi parler, dit-il doucement. » Quand vint son tour, Julien se leva. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs, « J'étais en mer, loin. J'ai cru au message qu'elle m'envoyait. Des photos, des mots doux, tout semblait parfait. Mais elle me mentait. Ma fille vivait un enfer pendant que je naviguais. » Le silence se fit. Les caméras frémirent, prêtes à saisir le moment. Puis Camille Bernard présenta les rapports, photos des bleus, témoignages du voisinage, enregistrements. Tout s'emboîtait. Élodie pâlit, ses mains crispées sur son sac. « C'est faux !» cria-t-elle soudain. « Elle ment, cette petite. Tout le monde ment. » Le juge frappa de son marteau. « Madame Marchal, asseyez-vous. » Alors, Clara fut appelée à la barre. Sa voix était si basse qu'on dut tendre l'oreille. « Il m'a trouvé dehors, dans la neige, dit-elle en désignant Adrien. Il m'a donné son manteau. Il n'a pas crié. Il n'a pas eu peur de moi. » Le juge resta immobile, les yeux humides. « Merci, Clara. » L'audience s'acheva dans un silence que personne n'osa rompre. Quand la décision tomba, le ton du juge était ferme. La garde légale est rendue à monsieur Julien Rousseau. Madame Élodie Marchal se voit retirer toute autorité parentale. Élodie s'effondra. Adrien ferma les yeux. Julien prit sa fille dans ses bras. Camille murmura à Adrien en sortant. « Vous avez perdu la bataille juridique, mais gagné quelque chose de plus rare. » « Quoi donc ? » « Le droit de croire encore au bien. » Le printemps s'installa lentement sur Lyon. La glace avait fondu sur les quais, et les platanes laissaient éclore leurs premières feuilles. Le Rhône, redevenu tranquille, miroitait au soleil comme si rien n'avait jamais troublé son cours. Pourtant, dans la maison d'Adrien Morel, le silence n'était plus le même. Ce n'était plus celui du deuil, mais celui de la paix. Julien Rousseau avait obtenu la garde de Clara, mais il restait souvent en contact.
Il s'était installé dans un petit appartement à 2 rues de là, au bord du fleuve. Le dimanche, Clara courait entre les deux maisons comme si elles formaient un seul foyer. Ce matin-là, Adrien observait la rive depuis son balcon. Une brume légère caressait l'eau. Derrière lui, Madame Duval préparait le café. « Elle revient aujourd'hui » demanda-t-elle. « Oui. Elle veut me montrer son dessin pour l'école. » À midi, la sonnette retentit. Clara entra, son cartable à la main, suivie de Julien. Ses joues rosies par le vent, elle tendit une feuille couverte de traits colorés, 3 silhouettes sous un grand soleil. « C'est nous, dit-elle. Toi, moi et Madame Duval. » Adrien prit le dessin, un sourire naissant au coin des lèvres. « Il manque quelqu'un, non ? » ?»« Non. Papa, il est dans le bateau, en bas, près du Rhône. Il nous regarde d'en bas. » Julien sourit à son tour, un peu gêné. « Elle a de l'imagination, dit-il. »« Elle a surtout de la mémoire, répondit doucement Adrien. » Ils prirent le déjeuner ensemble, simplement. Le vin, le pain chaud, le rire léger de l'enfant, tout semblait ramener la maison à la vie. Après le repas, Clara s'installa au piano. Ses doigts hésitèrent sur les touches, puis trouvèrent un rythme. Une mélodie douce s'éleva, simple et pure. Adrien sentit ses yeux se troubler. Quand la musique s'arrêta, Madame Duval posa une main sur son épaule. « Vous avez rallumé la maison, Monsieur Morel. »« Non, murmura-t-il. C'est elle qui l'a fait. » Le soir tombait sur le Rhône, dorant les toits et les vitres. Julien et Clara repartirent main dans la main. Adrien resta sur le pas de la porte, les suivant du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue. Le fleuve brillait encore. L'eau semblait porter un reflet qu'il reconnut, celui d'un feu allumé à nouveau dans son propre cœur. 1 an avait passé. Le Rhône brillait d'un éclat paisible sous le soleil de mai. Les cloches de la basilique de Fourvière résonnaient au loin, et le vent portait avec lui l'odeur du lilas. Pour Adrien Morel, cette musique sonnait comme une renaissance. La maison au bord du fleuve n'était plus un lieu de silence. Dans le salon, le piano vibrait doucement. Clara, désormais plus grande, y jouait une mélodie qu'elle avait composée elle-même la nuit du silence, dit-elle un jour en riant, comme un clin d'œil à leur première rencontre. Julien l'accompagnait d'un regard tendre, Madame Duval essuyait discrètement une larme. Adrien, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, les observait. Il savait que sa place n'était plus au centre, mais sur le bord, comme le Rhône, discret, mais essentiel. Après le concert de fin d'année, organisé par l'école de Clara, la salle entière s'était levée pour applaudir. La petite fille, intimidée, s'était avancée vers le micro. « Cette chanson est pour ceux qui m'ont vu quand j'étais invisible, dit-elle. Et pour ceux qui m'ont appris que la peur ne dure jamais quand on choisit d'aimer. » Le public se tut, bouleversé. Adrien sentit sa gorge se nouer. Julien posa une main sur son épaule. « Elle parle de toi, tu sais. »« Non, répondit-il simplement. Elle parle de nous tous. » Cette nuit-là, de retour chez lui, Adrien monta sur le toit-terrasse. Le fleuve brillait sous la lune. Il pensa à Émilie, à Clara, à toutes les voix qu'il avait perdues et retrouvées autrement. La douleur n'avait pas disparu, elle s'était transformée, devenue lumière. Madame Duval le rejoignit avec 2 tasses de café fumant. « Vous ne dormez jamais, Monsieur Morel. Dormir, c'est oublier. Et je ne veux plus oublier. » En bas, la ville s'endormait lentement. Seuls quelques réverbères découpaient des halos sur l'eau. Adrien leva les yeux vers le ciel et murmura « Les tempêtes passent, mais les promesses restent. » Il ferma les paupières, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit la paix, non pas l'oubli, mais la certitude d'avoir tenu parole. Le lendemain, au lever du jour, une lettre l'attendait dans la boîte. « Merci d'avoir arrêté ta voiture cette nuit-là. » Signé, Clara. Adrien sourit. Sur le Rhône, un bateau passa lentement, traçant une ligne d'argent sur l'eau calme. La vie reprenait son cours, simple, fragile, et infiniment précieuse. Et toi, si, une nuit, tu voyais un enfant seul dans le froid, tu passerais ton chemin, ou tu t'arrêterais, comme lui? Parce que parfois, un simple geste peut changer une vie, ou la sauver. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette histoire, et si toi aussi tu crois encore que la bonté peut survivre au milieu du silence. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité.